Il y a 100 ans, jour pour jour, le bruit des canons venait de s'arrêter après 4 années de feu ininterrompus, 4 années de sang et de larmes, 4 années durant lesquelles le monde avait basculé dans l'enfer des tranchées, sous les bombardements, sous les pluies d'acier et de gaz mortels. Il faut tenter de s'imaginer ce que représenta l'annonce de l'armistice du 11 novembre 1918. Pour un soldat du front qui s'était habitué à voir la mort en face, la mort à ses côtés, du matin au soir et pendant la nuit encore. Présentez. En. Au nom du président de la République, nous vous remettons votre décret de naturalisation. Messieurs, aujourd'hui, la France est fière et heureuse de vous accueillir. Notre République et l'Union européenne ont besoin de votre participation active pour faire vivre la démocratie. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Notre ville Aubagne, qui comptait alors un peu plus de 10 000 habitants, fut l'une des communes qui consentirent les plus grands sacrifices en envoyant au front près de 1000 de ses hommes en âge de combattre. 300 de ces soldats y furent tués. C'est donc un Aubagnier mobilisé sur 3 qui donna sa vie pour la France. Presque tous ceux dont les corps purent être ramenés furent inhumés au cimetière des Passons où nous sommes allés nous recueillir ce matin. Jeunes gens, élus du conseil municipal des jeunes, quand vous serez ici dans un instant, devant ce monument aux morts, et que vous appellerez l'un après l'autre les noms des poilus aubagnais qui sont tombés au cours de l'année 1918, nous aurons une pensée pour eux, pour leurs familles, mais aussi pour tous ceux qui les ont rejoints dans les guerres qui ont suivi. Julien Alexandre François, Lanzetti Pierre Félix, Lesquibille Barthélemy Laurent, mort pour la France. Yeteux Louis, Long André, Long Marius, Mistral Étienne, Monge Cuniguilien Jacques, mort pour la France. Une pensée pour toutes celles et tous ceux qui, militaires ou civils, ont combattu en France comme à l'étranger, pour celles et ceux qui se battent encore aujourd'hui pour défendre les valeurs auxquelles nous croyons, des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Des valeurs qui fondent nos institutions, des valeurs qui construisent notre avenir et des valeurs qui incarnent notre nation. Vive la paix, vive Rouen-en-Provence, vive la République et vive la France.